Alors déjà, je pense que le vote est absolument essentiel parce que ça témoigne encore une fois de ce qu'est le reflet des élus et donc des représentants des Châtillonnaises et des Châtillonnais. Je crois que c'est déjà un premier pas absolument essentiel. Île-de-France Mobilité ne va pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas défusionner le 188 et le 388. Par contre, là où il faut qu'on soit particulièrement attentif, c'est de ne pas dégrader en fait le passage du 288. C'est ça qui est totalement impactant en fait pour la population. Eux qui prennent un bus ou un autre avec un numéro, bon, on aimait bien le 388 à Châtillon, c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où ils vous en mettent d'un point A à un point B, c'est ça en fait qui se justifie. Ce qu'il est possible évidemment de faire, si nous constations, et j'espère que non, hein, encore une fois, j'espère que non, mais je pense qu'il faut être plutôt en prévention sur ce sujet-là qu'en réaction. Si nous le constations, c'est aussi en lien avec les associations d'usagers de pouvoir relayer un certain nombre de pétitions, toujours par le biais aussi de nos représentants à Île-de-France Mobilité, de faire valoir en fait ce qui se passe, de saisir l'opérateur, de voir aussi comment est-ce qu'il est possible de ne pas dégrader cette offre. On a eu la problématique sur le tramway qui continue, hein, c'est encore une fois très perfectible, puisque du fait en fait de la problématique de lorsqu'il doit faire son retournement en fait le tramway, on est limité au niveau de Châtillon-Montrouge, on est limité par le nombre de trams, ce qui fait qu'avec les nombreuses constructions dans les villes voisines, le tram il arrive à Châtillon-Centre, il est totalement saturé, c'est extrêmement compliqué de pouvoir le prendre, hein. Dès la division Leclerc quasiment il est saturé et donc il faut parfois attendre 1, 2 voire 3 trams pour pouvoir descendre au métro. Donc nous ce qu'on a réussi à obtenir de la RATP, c'est non pas d'avoir plus de trams aux heures de pointe parce que de toute façon ils ne pourront pas en mettre davantage parce qu'ils ne pourront pas ensuite faire leur opération en fait de retournement, mais d'avoir en fait l'heure de pointe qui soit étalée, c'est-à-dire de ne pas avoir une heure de pointe avec le nombre de tramways en heure de pointe entre, je vous dis n'importe quoi, 8h et 9h, mais d'avoir entre 7h et 10h le même nombre qu'en heure de pointe. Pourquoi? Parce que les usages sur la question de la prise de transport, elle a aussi changé. Les gens peuvent arriver un peu plus tard, enfin, on n'est plus exactement sur le modèle où tout le monde doit être au bureau à 8h30 ou à 9h. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il faut qu'on agisse de manière préventive, demander vraiment formellement qu'il n'y ait pas de dégradation et derrière, en lien avec les associations d'usagers, qu'on vérifie les choses et qu'on continue effectivement à saisir l'opérateur. Encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes à la manœuvre, hein. Enfin, ça ne ressort pas de nos compétences, mais il y a, je pense, la possibilité, voilà, tout simplement de demander à ce que les choses soient sauvegardées pour Châtillon. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage mon mandat. Je ne laisse pas faire les choses en disant c'est comme ça. Vous savez, on a laissé partir encore une fois le CMP, le commissariat, la sécurité sociale, le trésor public, sans ne bouger le moindre petit doigt. Je ne dis pas que ça aurait maintenu, mais je dis que peut-être que la mobilisation, en plus de l'opposition de la majorité, aurait peut-être permis de garder au moins des permanences. Vous voyez, en tout cas, qu'il y ait des choses. Vous savez, si vous demandez